Parce qu'on parle beaucoup du sida, du palu, mais franchement, la drépanocytose, on n'en parle pas. Je suis Corinne de l'association Astrepano. Je suis Madame Foyou, Guylaine, je suis commerciale. Ma petite sœur, Oli, qui m'a coachée pour son association. Une femme très brave que je connais et je l'encourage beaucoup à ce que ça continue. Et je suis contente de savoir que ça ne fait que grandir chaque année. Amen. Gloire à Dieu. La drépanocytose est un peu comme une maladie assez cachée. Comment peut-on la définir et quelles sont les méthodes préventives qu'il faudrait adopter pour éviter l'expansion de cette maladie? Parce qu'on parle beaucoup du sida, on parle beaucoup du palu, mais franchement, la drépanocytose, on n'en parle pas. C'est comme si c'était une maladie inexistante ou bien les gens ont honte de cette maladie, je ne sais pas. Et c'est dommage. Et les gens continuent à se marier sans toutefois faire, parce que la meilleure prévention serait de faire les tests d'électrophorèse, parce que ça reste la meilleure prévention pour éviter justement cette maladie. Et moi, je suis très, très contente de savoir qu'une Camerounaise comme Olivia se bat au quotidien pour que ses enfants aient et obtiennent vraiment des réductions déjà sur leurs médicaments, sur les frais des hôpitaux. C'est pour ça qu'elle a monté cette association. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire de cette association un cheval de Troie pour pouvoir inciter l'État à la prise en charge de manière nationale de la drépanocytose et des drépanocytaires? Je pense quand même qu'elle fait du chemin et ça va aller. Et je me dis déjà qu'avec le panel que j'ai vu aujourd'hui, il y a les infirmières de l'hôpital La Quintine, ça c'est déjà un très grand pas. Ils sont en train de voir comment non, il faut prendre en charge cette maladie. Parce que si le palu, on prend en charge, on prend le sida en charge, pourquoi pas la drépanocytose? Je pense quand même que l'État peut faire quelque chose pour les drépanocytaires. Quel est votre aperçu de cette journée d'aujourd'hui, de ce Noël, de cette 6e édition du Noël des drépanocytaires? Franchement, je suis très émue, très contente parce que ce que je vois chaque fois des améliorations à chaque édition. Il y a toujours un plus, il y a une amélioration qui se fait chaque année et j'encourage vraiment l'équipe d'aller de l'avant. Quel conseil donnez-vous aux drépanocytaires, enfants ou adultes de manière générale? Oui, je dois dire déjà que pour les drépanocytaires, vraiment, vous êtes des enfants intelligents, vous êtes des enfants capables, comme on dit, et que cette maladie ne vous ramène à rien. Tout au contraire, vous devez vous battre chaque jour et écoutez surtout les conseils des médecins. Écoutez les conseils des médecins. Et aux parents qui ont dû cette situation, nous demandons vraiment d'être patients avec les enfants et comme on l'a dit, de les entourer de beaucoup d'amour. Merci de nous avoir assistés. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.